Bonjour à tous et bienvenue sur Fun Magie, mon prénom est Julian et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire traverser cette pièce à travers une table. Vous êtes prêts? C'est parti! Tenez, je vais essayer de traverser la matière avec cette pièce. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'avoir un tout petit peu d'imagination pour constater les premiers effets. Je vais essayer d'aller plus loin, mais avec la table cette fois. Ah, ça marche aussi apparemment. Alors bienvenue dans les explications du tour. Avant tout, un grand merci à toutes les personnes qui sont revenues joindre Fun Magie pour suivre mes aventures. Franchement, c'est super sympa, on est déjà une bonne cinquantaine et ça me motive vraiment à aller vers l'avant. Donc un grand merci à tous. Revenons au tour. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc on a utilisé deux techniques qui font partie de la même famille, c'est-à-dire le faux dépôt. Donc c'est le fait de simuler une prise de pièce dans l'autre main alors que ce n'est pas le cas. En gros, je ne vous explique pas non plus tous les secrets. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous allez placer la pièce sur les deux dernières phalanges de l'annulaire et du majeur. Vous allez venir avec l'autre main pour simuler que vous allez prendre la pièce. Mais en réalité, vous ne la prenez pas. Ce qui se passe ici, vous allez juste incliner les doigts pour cacher l'angle de vue du spectateur, ce qui nous permet de cacher la pièce qui est cachée en dessous. J'ai déjà dit 4 fois le mot caché, mais bon voilà, je préférais le redire une dernière fois. Une fois que vous simulez la prise, vous allez regarder où est censée aller la pièce, ce qui va augmenter la crédibilité aux yeux du spectateur. Parce que si vous faites ça et que vous regardez votre main droite, ben là à ce moment-là, on va voir qu'il se passe quelque chose. Tandis que si vous simulez de prendre la pièce et que vous montrez avec tout votre corps, comme si vous ressentiez que la pièce est dans cette main-là, tout le monde va penser que la pièce est là. Donc c'est important aussi de s'entraîner en imitant le mouvement, donc en prenant réellement la pièce pour commencer à s'habituer avec ce mouvement-ci. D'accord? Pour qu'après il soit plus fluide au moment où vous réalisez le faux dépôt. Donc le deuxième, pour que la pièce traverse la table, maintenant c'est très simple. Vous allez vous mettre en position de repos, c'est-à-dire vous relaxez, relâchez vos bras. Bon, peut-être pas avec cette table-ci, elle n'est pas assez haute, mais sinon avec une table comme j'ai fait tout à l'heure, c'est largement faisable. Vous allez couvrir votre bras, d'accord? Et vous allez plus ou moins mettre la main à niveau de la pièce. Parce que quand vous allez faire comme ça, la pièce va tomber dans la main qui est en dessous de la table, d'accord? Donc si je fais ce mouvement-ci, on a l'impression que la pièce se trouve là, or elle se trouve en bas. Et quand je vais venir sur la table, je vais tapoter le dessus, mais en même temps en dessous avec la pièce. Donc on va vraiment avoir l'impression que le son vient de la pièce qui est censée être dans cette main-là. Et alors quand je vais appuyer, ça va augmenter la crédibilité. Donc je recommence le tout. On va prendre la pièce, on la fait disparaître, paf, elle voyage dans l'autre main. Et au moment du faux dépôt sur la table, on simule le son et là on la fait passer. Petite subtilité, si vous voulez, quand vous récupérez votre main, de décaler la pièce un peu plus en arrière, comme ça on n'a pas l'impression qu'elle vient d'ici, mais qu'elle est vraiment passée à travers la table et qu'elle est tombée dans le centre de la paume de la main. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous puissiez épater vos proches avec ce tour-ci. Il suffit de demander une pièce à un ami, à un collègue ou quoi que ce soit, et une table forcément, et le tour est joué, vous pouvez répéter ce tour. Donc un tout grand merci encore une fois et à bientôt.